Imaginez un endroit où votre nom disparaît, où chacun de vos gestes va être observé, où la moindre erreur peut vous condamner à fixer un mur pendant des heures. Bienvenue dans la prison au Japon. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, on va parler d'un endroit que beaucoup redoutent, la prison japonaise. Alors, au Japon, la prison, ce n'est pas juste un lieu où l'on purge sa peine. C'est un endroit surtout qui est conçu pour rééduquer le prisonnier à grands coups de discipline, de privation de liberté et de beaucoup de solitude. Car chaque geste, chaque mot et même chaque posture que le prisonnier aura devra respecter un code bien précis. Et derrière cette dureté, le Japon a un objectif très clair. Amener le prisonnier à réfléchir à ses actes passés pour qu'il se réadapte au mieux à la société. Alors, vous êtes prêts à plonger au cœur du système carcéral japonais avec tous ses codes et ses règles à respecter? Et d'ailleurs, ça me fait penser à un truc. En parlant de règles, il y en a une qui est super importante. C'est que chaque personne qui va regarder cette vidéo doit obligatoirement s'abonner et mettre la cloche des notifications. Ah bah écoutez, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est la règle, c'est comme ça. Allez, ceci étant dit, on est parti pour la prison au Japon. L'arrivée en prison. Lorsqu'un détenu va franchir les portes de la prison, qui se dit Keimusho en japonais, il va perdre directement son identité. Plus de prénom, ni de nom de famille. Car on va lui attribuer un numéro. Et c'est ce numéro qu'il devra réciter chaque matin à l'appel des gardiens. Alors, je sais, on pourrait se dire que c'est horrible et déshumanisant. Mais laissez-moi vous expliquer les deux raisons qui expliquent pourquoi on leur attribue un numéro. La première raison, c'est déjà pour protéger l'identité du prisonnier, car ils veulent éviter que son nom ou toute autre info personnelle ne fuite, et donc lui éviter tout problème à sa sortie de prison. Et la deuxième raison, c'est que ce comptage par numéro, eh bien, c'est très pratiqué au Japon. Depuis l'enfance, dans les écoles japonaises, ils utilisent ce système de comptage qui s'appelle le tenko. En attribuant un numéro à chaque élève, ça leur permet, en cas d'absence, de le remarquer beaucoup plus vite. Et pour son premier jour, en plus du numéro qu'on lui aura attribué, le détenu va recevoir un livret de 40 pages sur toutes les règles à respecter dans la prison. Sur comment marcher, comment s'adresser à un gardien, comment s'asseoir. En gros, rien n'est laissé au hasard. Et une fois que le prisonnier aura bien lu tout son livret qu'il doit apprendre par cœur, et vous comprendrez pourquoi par la suite, il devra passer chez le coiffeur pour se raser la tête, car c'est la seule coupe qui est autorisée dans la prison. Et ensuite, il devra apprendre la marche réglementaire qu'il devra effectuer à chacun de ses déplacements. Et maintenant que tout ça est fait, il est paré pour commencer sa première journée. Le réveil et la discipline quotidienne. Chaque matin, le réveil sonne à 6h45. Et là, pas de « allez, je me laisse encore 5 minutes ». Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Dès que la lumière s'allume, le détenu doit se lever immédiatement. Et sa première mission, c'est de faire son lit. Et attention, pas un lit fait à l'arrache. Le futon doit être plié exactement comme le gardien l'a montré. Sinon, ça peut lui valoir un premier avertissement. Une fois le lit fait, place au nettoyage de la cellule, car la cellule doit être impeccable. Les toilettes lavées, les étagères rangées. Car quand le gardien va faire sa ronde, il doit voir la même image et ça dans chaque cellule. Donc, pas d'objet personnel, pas de décoration. Car une cellule japonaise sera toujours composée de la même façon. Il y aura toujours un futon ou un lit simple, une étagère, une table basse, parfois une télévision, un lavabo et surtout d'un toilette. Car oui, dans les prisons japonaises, les toilettes sont dans la cellule, ce qui veut dire à la vue de tous. Et donc, ça ne laisse aucune place à l'intimité. Et si vous pensez que ça s'arrête là, eh bien, détrompez-vous. Car même la façon de s'asseoir dans la cellule est codifiée. Le détenu aura l'interdiction de s'allonger sur le futon durant la journée. Il lui est également interdit de s'appuyer contre le mur. Les seules positions autorisées pour s'asseoir sont en tailleur ou directement sur les genoux. Il lui est également interdit de regarder trop longtemps par la fenêtre, ce qui pourrait laisser penser à une évasion. Et pour finir, la règle la plus importante, le détenu doit toujours être occupé en faisant quelque chose d'intellectuel, comme lire, étudier, car il n'a pas le droit de ne rien faire dans sa cellule. Et pour les cellules, il y a juste une petite différence. Les prisonniers étrangers seront toujours seuls dans leur cellule, contrairement aux Japonais qui peuvent être entre 4 à 7 personnes. Mais les règles, elles, je vous rassure, restent exactement les mêmes. Ici, pas de traitement de faveur. 6h45, la journée commence et 21h, extinction des feux. Et même pendant son sommeil, le détenu va être surveillé, car en dormant, il n'a pas le droit de se couvrir le visage avec sa couverture. Car les gardiens vont faire des passages toutes les 30 minutes pour vérifier qu'il dort bien et ça sans le visage recouvert. Et cette rigueur, ce n'est que le début, parce que maintenant, place au travail. Le travail. En prison, au Japon, le travail est obligatoire. Ici, ce n'est clairement pas une option. Le détenu, peu importe son âge ou son crime, doit obligatoirement travailler. Parce qu'ici, le travail, ce n'est pas juste une activité pour s'occuper et tuer le temps.
c'est un outil de rééducation. Car en travaillant, le détenu va déjà réapprendre la discipline d'une part, mais aussi à garder un rythme de vie actif. Et aussi, par la même occasion, il va apprendre un métier qui pourra lui être utile pour se réinsérer plus facilement par la suite. En termes de temps de travail, les prisonniers travaillent 6 jours sur 7 et en moyenne 8 heures par jour, ce qui leur prend déjà une grosse partie de leur journée. Et en ce qui concerne les métiers qu'ils peuvent exercer, eh bien, c'est assez varié. Ça peut être de la maroquinerie, de la menuiserie, de la mécanique auto ou encore du travail en usine. Et ce qu'il y a de plus fou, c'est qu'il n'y aura qu'un seul gardien pour surveiller jusqu'à une centaine de détenus. Et des détenus qui quand même, je vous le rappelle, ont quand même accès à des outils qui sont potentiellement dangereux. Et pourtant, il n'y a jamais eu d'accident. Et quand on questionne les gardiens pour savoir s'ils ont peur vis-à-vis de ça, eh bien, ils disent que non. Pour eux, tout est une question de confiance envers le détenu. Personnellement, je ne me suis jamais senti menacé ici. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, il y a ici beaucoup d'outils dangereux qui pourraient servir d'armes. Mais ici, c'est la confiance qui prime. Je fais confiance aux prisonniers et eux me font confiance en retour. Et petite chose à savoir également, contrairement à d'autres prisons, les gardiens japonais ne sont pas armés. Ils seront seulement équipés d'une matraque qu'ils portent sur eux. Car pratiquement tous les gardiens pratiquent des arts martiaux, notamment le kendo ou l'aïkido pour se défendre en cas d'attaque. Mais à entendre les gardiens, ils disent que cela ne s'est jamais produit. Côté salaire, un prisonnier gagne environ 3 000 yens par mois, ce qui représente à peu près 17 €. Donc vous voyez, leur salaire est plus symbolique qu'autre chose. Et même pendant leur travail, vous me voyez venir, une nouvelle fois, tout va être codifié. Interdiction de parler, interdiction de se relâcher. Il faut rester concentré et productif. Et après 4 heures de travail, vient le moment du repas. Et même là, tout est réglé à la minute près. Les détenus ont 15 minutes pour manger et pas une de plus. Ils n'ont pas le droit de discuter entre eux, ni même de gaspiller la nourriture. Et une fois le repas terminé, ils vont débarrasser leur bol et seulement là, ils auront 8 minutes pour discuter entre eux, mais à voix basse. Et pour eux, ce moment de sociabilité est vu comme un luxe. C'est le moment qu'ils attendent le plus dans la journée. En ce qui concerne leur repas, ils sont élaborés par des nutritionnistes. Mais attention, ce ne sont pas des menus libres, car oui, il existe plusieurs types de menus, mais qui seront distribués en fonction de la dépense énergétique du détenu. Plus un détenu aura un travail physique, et plus son repas devra être calorique. Même dans les repas, tout est calculé. Et pour les douches, ça se passe comment? Eh bien là aussi, c'est très limité. 2 douches par semaine. Pas plus. Ensuite, une fois que leur journée de travail est finie, les détenus ont un temps libre de 18 h à 21 h. Mais libre, c'est un bien grand mot. Car là, pas de place à la paresse. Là aussi, ils doivent faire quelque chose d'intellectuel. Et finalement, ce qu'on remarque dans tout ça, c'est que toute la journée d'un détenu est pensée pour le structurer. Car derrière, leur but est de priver le prisonnier de liberté d'une part, mais aussi de lui réapprendre la discipline. Et aussi à le faire réfléchir à ses actes passés. Et notamment grâce à ce qu'on va voir maintenant. La solitude et la psychologie en prison. Pour beaucoup de détenus, le plus difficile, ce n'est ni le travail, ni la discipline, mais la solitude qu'ils ressentent. Même quand ils croisent un gardien ou un autre détenu, ça sera toujours des échanges formels et qui seront toujours encadrés. Leur quotidien, finalement, c'est une vie silencieuse, où chaque son devient rare. Et ce silence, au bout d'un moment, eh bien, il finit par peser. Les journées se ressemblent, les gestes aussi. Et ça recommence encore et encore. Et donc, le seul lien qui leur permettrait de s'exprimer librement, c'est le courrier. Mais même ça leur est contrôlé. Car chaque lettre reçue ou envoyée est minutieusement vérifiée. Elles sont lues et analysées par l'administration pénitentiaire avant d'être données. Le moindre mot suspect ou ambigu est censuré. Et si une lettre est jugée inappropriée, elle ne sera tout simplement jamais remise à son destinataire. Mais pour le Japon, toute cette solitude infligée aux prisonniers n'est pas là par hasard. Elle a un but précis. Forcer le détenu à se confronter à lui-même et surtout à réfléchir à ce qu'il a fait et à pourquoi il est là. En fait, c'est une sorte de punition mentale mais qui est terriblement efficace. Et au bout d'un moment, toute cette solitude, elle va finir par laisser des traces. Certains vont en ressortir complètement brisés, alors que d'autres vont réussir à se renforcer mentalement. Mais dans tous les cas, les personnes vont en ressortir changées. Ça, c'est clair. Hiérarchie, discipline et punition. Au Japon, même dans la vie de tous les jours, tout repose sur la hiérarchie et sur le respect des règles. Donc vous vous en doutez, encore plus en prison. Ici, il n'y a pas de familiarité entre prisonniers et gardiens. Quand un gardien entre dans la cellule, tout le monde doit se lever, rester droit et attendre ses instructions. Un simple oubli de salutation ou même un mouvement trop lent, et c'est l'avertissement. Et cette hiérarchie, elle existe même entre détenus. Les plus anciens, ceux qui sont là depuis longtemps, ont souvent un statut plus élevé. Les nouveaux, quant à eux, doivent observer, imiter et surtout ne pas faire d'erreur. Parce qu'ici, la moindre erreur, ça ne pardonne pas. Pour une petite faute, ça peut juste se limiter à un avertissement oral du gardien. Mais pour des fautes plus graves, le détenu peut être placé dans une cellule de punition. Dans cette cellule, le détenu doit rester assis pendant des heures,
immobile face à un mur. Et cette punition peut durer des jours, voire des semaines. Certains détenus racontent que cette punition est la pire de toutes. Et c'est justement parce qu'elle est si sévère que la plupart des détenus choisissent de respecter les règles à la lettre. Car ils savent qu'en se tenant à carreau, ils vont éviter les punitions. Et on peut les comprendre. Car pour les Japonais, il faut comprendre que la discipline n'est pas vue comme une contrainte. On la retrouve partout, que ce soit à l'école comme au travail. Et la prison en fait, c'est un peu cette mentalité poussée au maximum. Et cette logique de contrôle, elle se retrouve dans la face la plus sombre du système carcéral japonais. La peine de mort. Quand on parle de la prison japonaise, on ne peut pas passer à côté de sa face la plus sombre, la peine de mort. Car aujourd'hui encore, elle existe au Japon. Et ce qui choque très souvent, ce n'est pas de savoir qu'elle existe encore, mais surtout la manière dont elle est appliquée. Car un détenu condamné à mort ne sait jamais quand son exécution aura lieu. Chaque matin, quand un gardien va s'approcher de sa cellule, il ne sait pas si c'est pour lui apporter son petit déjeuner ou pour lui annoncer que c'est son dernier jour. Le détenu vit donc chaque journée dans une angoisse constante, une torture psychologique qui peut durer des mois, voire des années. Les exécutions, quant à elles, se font toujours par pendaison, et ça dans le plus grand secret. Mais alors, on pourrait se demander pourquoi ils ne définissent pas de date à l'avance. Alors, les autorités japonaises disent que c'est par mesure de sécurité, pour éviter toute tentative d'évasion de l'intérieur comme de l'extérieur, car même la famille ne sera prévenue qu'après la mort du détenu. Et l'exécution, quant à elle, se déroule toujours de la façon suivante. Dans la salle d'exécution, pas de public, pas de caméra, juste un rideau blanc, 3 boutons et 3 gardiens qui vont appuyer en même temps, sans savoir lequel d'entre eux va réellement déclencher la trappe. Tout est pensé pour éviter au gardien de se sentir responsable de son geste. Parce qu'au Japon, même dans la mort, on essaie de tout garder sous contrôle. L'acte devient silencieux, maîtrisé. Et d'un côté, c'est là qu'on comprend que le Japon veut tout contrôler. Et ça, jusqu'au bout. Une société fondée sur l'ordre. Parce qu'au Japon, tout repose sur le contrôle, l'ordre et sur la retenue dans les comportements du quotidien. Et au final, que ce soit dans la société ou en prison, eh bien, le but, il reste le même. Il faut éviter le désordre, respecter les règles et surtout faire comme tout le monde. La prison japonaise, aussi dure qu'elle soit, est juste le reflet d'une culture où on pense qu'une faute se répare par la discipline. Et c'est peut-être ça, la vraie différence avec beaucoup d'autres pays. Parce qu'au Japon, on ne cherche pas à punir pour faire mal, mais plus à corriger pour remettre la personne dans le droit chemin. Mais bon, forcément, à force de vouloir que tout soit parfait, il y en a qui finissent brisés par le système. Et beaucoup d'anciens détenus le disent, la prison les a changés. Il y a un avant-prison et un après. Et quand on regarde le quotidien des détenus, on se rend compte finalement que tout est cohérent. La société japonaise, elle repose sur le respect, la maîtrise de soi et surtout sur cette idée que l'individu passera toujours après le groupe. Et la prison finalement, eh bien, c'est juste le Japon poussé à l'extrême. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur la prison au Japon. Franchement, j'aimerais vraiment avoir vos retours là-dessus et savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que la prison japonaise est trop dure ou bien au contraire que c'est normal et que c'est juste leur façon de faire? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment d'avoir vos retours là-dessus. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à puncher le pouce bleu, à la partager et surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. C'était Mika Nteo, Janet.